Bah, écoutez, il s'agit d'abord de faire un constat. L'augmentation de la délinquance des mineurs a explosé sur les 40 dernières années. On a constaté une augmentation de 150% de la délinquance des mineurs. Et puis bah, quand on se penche sur les causes pour savoir pourquoi cette délinquance des mineurs a augmenté comme ça, a explosé, on s'aperçoit que c'est souvent pour un déficit d'éducation. En réalité, certains parents sont des parents démissionnaires ou des parents pas forcément démissionnaires, mais qui sont dépassés par les événements, dépassés par les situations, et ils laissent faire leurs enfants bah, n'importe quoi. Je sais pas si vous trouvez normal, vous, qu'un enfant qui est un mineur soit dans la rue la nuit pour aller caillasser les voitures de police ou les camions de pompiers qui sont en intervention. Moi, je trouve pas ça normal. Bon, donc normalement, ces enfants n'ont rien à faire dans la rue et n'ont rien à faire avec des armes, avec des couteaux, avec des machettes parfois, on en a retrouvé. On a tous en tête des faits divers de viols absolument sordides qui ont impliqué des mineurs. Donc ces enfants sont clairement laissés, voilà, ils sont laissés dans la rue, ils sont laissés seuls maîtres à bord, si j'ose dire, et les parents ont baissé les bras. Donc cette proposition de loi, elle vise justement à faire en sorte que dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans certains cas, le juge pourra examiner s'il y a un déficit d'éducation et si les parents ont failli, si les parents ont démissionné de leur devoir d'éducation parentale, et le cas échéant, pouvoir les poursuivre en justice également pour ce défaut d'assistance aux mineurs, qui est un devoir. Quand vous êtes parent d'un enfant, vous avez des droits sur lui, vous avez surtout des devoirs, et donc vous ne pouvez pas laisser les enfants comme ça à leur bon gré à faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ils pourraient, le cas échéant, dans certains cas, être poursuivis par le juge également pour complicité des actes et des délits commis par leurs enfants. Et ils pourraient évidemment être punis en conséquence. Tout à fait. Bah, de toute façon, c'est dans le code pénal. Hein. Si vous êtes poursuivi pour complicité, et là, c'est ce que nous visons, complicité. Alors évidemment, on ne dit pas que c'est le parent qui a fourni le couteau à l'enfant. Si on prend le cas de cet adolescent de 14 ans qui a poignardé une jeune fille de 17 ans, mais c'est un cas de complicité, complicité passive certes, mais c'est un cas de complicité. Et ça existe déjà. Dans le code pénal, c'est l'article 227-17 du code pénal qui explique que si vous ne remplissez pas vos obligations, les obligations que vous avez envers vos enfants, vous pouvez être puni de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros. Donc ça existe déjà dans le code pénal. Et là, ce serait pour compléter en fait cet article en expliquant justement que si votre enfant commet des crimes ou des délits et que vous n'avez pas respecté vos obligations d'encadrement, d'éducation, parce qu'il faut bien dire encore une fois que c'est aux familles, aux parents que revient la mission d'éduquer un enfant. L'école, elle n'est pas là pour éduquer, l'école est là pour instruire. Et donc, si le parent est défaillant dans cette mission d'éducation, il pourra être poursuivi. Et je pense que c'est... vous savez, quand on fait un mariage, par exemple, à la mairie, on rappelle un certain nombre de droits et de devoirs aux époux. Et ils ont aussi un certain nombre de droits et de devoirs qui sont rappelés pour les enfants. On a beaucoup parlé il y a 2-3 ans de cette fameuse loi qui interdisait la fessée. Moi, j'ai voté contre. D'ailleurs, j'étais la seule parlementaire à voter contre. Non pas que je suis pour la fessée, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut donner, un certain nombre de possibilités qu'il faut donner aux enfants, aux parents pour encadrer leurs enfants. Je pense qu'une tape sur la main n'a jamais fait de mal à personne. Ça, c'est un autre débat, Emmanuel Ménard. Mais du coup, on verra bien. Ça participe, pardonnez-moi, ça participe de ce défaut en fait d'autorité qui fait que maintenant on laisse les enfants faire tout et n'importe quoi, faire ce qu'ils veulent. Effectivement, j'y souscris pleinement. C'est une proposition de loi qui a été proposée donc par un de mes collègues, Monsieur Jolivier, qui est pas du tout du même bord politique que moi, mais la preuve, on peut se retrouver sur des sujets qui sont des sujets de société, qui sont pas des sujets politiques. Là, on parle de la défaillance de parents ou de parents qui sont débordés par les situations, qui baissent les bras
et qui ne sont plus à même de jouer leur rôle de parents et de remplir à plein l'autorité parentale. Voilà, les enfants, quand vous voyez des mineurs qui sont dans la rue la nuit sans surveillance, qui participent à brûler des voitures, brûler parfois des écoles, c'est arrivé chez nous à Béziers, des mineurs, je parle, ou qui sont en train de se retrouver pour caillasser des voitures de police ou des camions de pompiers qui sont en opération. Enfin, franchement, moi, je trouve pas ça normal du tout. Et là, c'est vraiment une défaillance des parents. C'est les parents qui doivent surveiller leurs enfants. Alors, on parle toujours de l'éducation nationale, de l'école qui remplit pas toujours son rôle, mais l'école, elle n'est pas là pour éduquer les enfants. C'est vraiment le rôle des parents. L'école, elle est là pour instruire, pour apporter un enseignement aux enfants, et les parents sont là pour élever et pour éduquer les enfants. Et force est de constater que dans un certain nombre de cas, les parents sont défaillants. Et donc cette proposition de loi, elle vise à effectivement permettre, pas systématiquement, au cas par cas, et c'est le juge qui le décidera, qui regardera si effectivement il y a une défaillance et un manquement de la part des parents dans leur rôle obligatoire d'autorité parentale, pour voir si, effectivement, s'ils s'en occupent pas, s'ils laissent les enfants vadrouiller tout seuls dans la rue, s'il n'y a aucune éducation qui est donnée, ça permettra au juge de poursuivre également pénalement le ou les parents qui sont défaillants. Ils pourraient tout à fait être punis puisqu'ils seraient considérés par la loi comme complices, et ils pourraient tout à fait être punis des mêmes peines que celles encourues par l'enfant. Et effectivement, vous l'avez rappelé, de toute façon, la responsabilité pénale des parents, elle existe déjà dans le code pénal. C'est l'article 227-17 du code pénal qui prévoit que si on est défaillant et si on se soustrait à ses obligations parentales envers son enfant, on peut être puni de 2 ans d'emprisonnement ou d'une amende qui peut aller jusqu'à 30 000 €. Donc cette sanction pénale que nous proposons de faire voter à l'Assemblée nationale, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un dispositif complémentaire qui viendrait se rajouter à ce qui existe déjà, pour effectivement peut-être responsabiliser un petit peu plus les parents qui, pour diverses raisons, soit s'en fichent, ça arrive, soit baissent les bras, soit sont complètement dépassés aussi par la situation, ça peut arriver. Et là, c'est vraiment le juge qui décidera au cas par cas si effectivement il y a lieu de poursuivre ou non les parents. Une dernière question, après je passerai la parole aux invités qui veulent vous poser aussi d'autres questions, mais les 2 parents seraient condamnés dans ces cas-là? C'est-à-dire on condamnerait l'enfant et on condamnerait les 2 parents, c'est bien ça? Mais les deux, en fait, c'est le père ou la mère ou tout le monde? Là encore, c'est le juge qui décidera, c'est du cas par cas. Quand c'est un foyer où effectivement les 2 parents sont ensemble et les 2 parents sont occupés à autre chose que d'élever leurs enfants et que de surveiller leurs enfants. Enfin, pardonnez-moi, mais encore une fois, je trouve pas ça tout à fait normal que des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans se retrouvent dans la rue la nuit en train de caillasser des voitures de police. Là, il y a clairement une défaillance de la part des parents. Et pourquoi pas, effectivement, les poursuivre. Alors après, quand c'est des petits délits, il arrive que des enfants soient simplement rappelés à l'ordre. Eh bien, pourquoi pas, dans ces cas-là, appliquer la même sanction aux parents, les rappeler à l'ordre, mais pour les rappeler eux à l'ordre de leur devoir de parents. Okay. Et puis quand c'est des choses plus graves, moi je vous le citais tout à l'heure, il y a 1 an et demi à peu près, à Halloween en 2019, c'est un enfant de 15 ans qui avait déjà l'année d'avant brûlé des voitures dans la rue pour Halloween, il trouvait ça très amusant, et là il est poursuivi pour avoir brûlé une école, et l'école a été complètement brûlée, je vous rappelle. Donc ce sont pas des petites choses sans incidence, et je pense qu'il faut non seulement responsabiliser l'enfant qui parfois, quand il est adolescent, n'est plus vraiment un enfant et peut quand même entendre raison, et surtout responsabiliser les parents pour leur dire qu'il y va aussi de leur responsabilité. Ils ont des devoirs d'éducation envers leurs enfants.